Bonjour, bonjour. Voilà, nous avons tourné une vidéo donc ce dimanche 9 juin 2024 à l'association Caramel 66 qui se trouve non loin de Perpignan. Pour l'occasion de ses 10 ans d'existence, l'association a organisé une rencontre avec des professionnels du monde équin. Sur place se trouvaient également donc buvettes, différentes animations pour satisfaire tout âge. Moi pour ma part j'ai été contactée pour effectuer 2 animations donc en ronde longe de travail en liberté avec des chevaux de l'association que je ne connaissais absolument pas avant et que j'ai découvert en même temps que vous sur place. Donc j'aurais travaillé 2 chevaux. Donc le premier c'est Boléro qui a 11 ans, un cheval espagnol. Et on poursuivra avec le travail avec Gypsy qui est un cheval qui n'est absolument pas manipulé, presque sauvage. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Boléro, donc c'est le cheval que je vais travailler dans le rond de longe, que je vais apprendre à connaître en même temps que vous en direct. C'est un cheval qui a priori est arrivé il y a 4 ans dans l'association avec son propriétaire qui l'a abandonné du jour au lendemain sur place. A priori il a l'habitude d'être manipulé, d'être monté par tous les niveaux. J'ai vu qu'il avait un peu de résistance dans la tête. Je suis une professionnelle, je viens en tant que professionnelle. Donc mon job c'est d'éduquer les chevaux, leur rendre la vie plus facile. C'est des chevaux souvent qui sont de centre équestre, des chevaux de propriétaires, des chevaux d'association, donc avec un passé qui leur est propre. Donc je suis ici, je découvre les chevaux en même temps que vous. Je viens de 2h30 d'ici, donc je ne connais ni l'endroit ni les chevaux. Donc là je me mets en lien avec lui tout doucement, avec vous dans le rond de longe. Et du coup moi mon travail initialement c'est de rééduquer les chevaux qui n'ont plus du tout confiance en l'humain, qui ont été maltraités, qui ont été abusés. Souvent dans les centres équestres, il y a des chevaux qui sont souvent montés vraiment beaucoup, où on dépasse l'aspect physique. Là l'idée c'est de travailler les chevaux en respectant 3 paramètres, donc le physique, le mental et l'émotionnel. Donc le physique ça va être de ne pas les surexploiter, de travailler sans leur faire mal le plus possible, de les muscler sans atteindre la douleur. Le mental et l'émotionnel, c'est respecter le cheval, travailler sans stress ni violence. Donc voilà, ça c'est le but de ma démarche à moi. Il y a plein de professionnels qui travaillent différemment. C'est le but de mon travail aujourd'hui, donc il ne faudra pas s'attendre à une démonstration où je vais faire des tours de spectacle. C'est vraiment pour présenter un travail avec des chevaux qui ont pu être maltraités. Lui, il a été ici avec son propriétaire, il a été abandonné du jour au lendemain. A priori, il est déjà bien éduqué parce que plein de gens d'ici montent dessus. Donc voilà, je vais pouvoir montrer des choses un peu sympas. Je vais faire une autre démonstration cet après-midi avec un cheval qui n'est pas du tout éduqué. Donc là, ça va être intéressant de voir ça. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un cheval qu'on ne connaît pas et montrer que voilà, ils peuvent faire confiance et apprendre très vite, malgré qu'ils ne me connaissent pas et que moi je ne le connais pas non plus. Merci. Lui, il n'envahisse pas mon espace parce qu'il fait quand même quelques kilos, qu'il ne me pousse pas et qu'on puisse se balader ensemble sans qu'il y ait de problème. Ça c'est une chose que je ne sais pas s'il sait faire, donc je vais le vérifier par des arrêts de plus en plus fins, et reculer sans qu'il y ait besoin d'en faire énormément, que ce soit fluide. A priori il le sait bien. Partir, différentes allures, partir au fond. Allez.
prendre au pas. A priori, il le sait bien aussi. Dans quelle direction avec mes épaules, sans qu'il me fonce dessus, vraiment, mais je vois déjà quand j'agis avec lui que même si je secoue un peu mes outils, il est plutôt de tempérament posé. Hein. Il y a des chevaux, on fait à peine ça, ils sont déjà complètement... ils sont très réactifs, lui on voit qu'il a l'habitude d'être travaillé. Pour qu'on soit tout le temps en sécurité, je vais voir s'il sait aussi baisser la tête. C'est très bien la baisser, la lever, la tourner vers moi, sans bouger. Peut-être qu'il a appris un tour. C'est la jambette. Et là, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Voilà, je veux que tu puisses donner ta tête vers moi. Est-ce que tu sais faire? Oui, je pense que tu sais faire. Et normalement, les chevaux, très souvent, ils bougent les pieds. Alors là, le but, c'est de lui apprendre qu'il ne bouge pas, qu'il donne juste sa tête. Donc je l'accompagne, mais c'est pas ça que je veux. Je m'arrêterai quand il s'arrête pas. Ah oui. Là, il s'arrête. Donc il réfléchit, hein, surtout. Je le laisse. Voilà. Il l'a fait, je change. Je fais l'autre côté. On va voir s'il sait le faire de l'autre côté. Très bien. Là, je vais voir sur place si je peux avoir une tête et une hanche. Là, il déplace les épaules. Donc, c'est un exercice qu'il n'a pas appris. Sauf que j'en ai besoin si je veux être en sécurité avec lui dans mon longe. Donc, je vais lui apprendre en direct. C'est le but de ma démarche. Il y a des cavaliers ici ou pas du tout? Personne n'est cavalier? Non? D'accord. Il a envie de trotter, on va le laisser trotter.
permet vraiment d'apprendre à bouger, mais surtout à s'arrêter. C'est important qu'il l'apprenne. Il va finir par le faire. Hein. On ne parle pas le même langage. Donc, il faut expérimenter des choses jusqu'à qu'ils disent mais qu'est-ce qu'elle me demande? Elle demande de s'arrêter. Et en plus la petite fille elle m'aide, c'est bien. C'est beau. J'aimerais bien ta tête. Tu me regardes? Seulement de me mettre avec lui. Encore une fois, on ne se connaît pas. Ça y est. Tu peux pas travailler en liberté. Tu sais te faire et reprendre le cheval. Non. Qui s'arrête à nouveau, qui me regarde.
T'aimes pas? Une idée quand on a des chevaux qu'on dit au débourrage, donc des chevaux soit qui sont des jeunes chevaux qui n'ont pas encore été travaillés et qui ne savent pas ce que c'est qu'un travail monté. On utilise des longues rênes, c'est plus facile. On n'est pas sur le cheval, mais pour autant on a comme des rênes. Voilà. Là j'aimerais juste si, voilà, très bien. Il commence à baisser sa tête. Là il a la tête en l'air. Il n'y a aucun intérêt biomécanique, on va dire, à ce qu'il ait la tête dans cette posture-là. Voilà. Le fameux haut pas qu'on veut depuis un petit moment maintenant. Pas trotter, il le sait bien. Ça n'est pas de problème. Ok, donc là on aimerait une tête un peu plus belle. C'est la star du moment là. Souris. Un petit peu, mais bon, c'est pas mal. On revient vers le centre. Oh là là, tu fais quoi là? Là, bah, ça fait comment? On revient vers le centre. Et hop là. On va essayer de tenter un arrêt. Oh là. Oh là. qu'il a été maltraité ce cheval. Oh bah oui, ça y est, ça va. Allez, trottez. Alors comment ça se passe au niveau du galop?
du nez, il regarde dehors. Ça, c'est une manière de dire, voilà, on fuit un petit peu l'exercice. Vous avez vu qu'au départ, il avait du mal à donner sa tête. Hein. C'est un truc chez lui, voilà, c'est un truc à travailler. Ça aurait été la dame qui m'aurait payé pour que je puisse travailler le cheval. Trate. Galop. Voilà, super. Et trottez. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon voilà, on a terminé la séance avec Boléro. C'est pas évident de pouvoir faire une séance bon, déjà regardée par des gens et surtout pour ressortir l'essentiel. Donc là on a pu essayer de faire, j'ai fait le maximum que j'ai pu, donc travailler cette tête qui a du mal à se donner et surtout travailler ses allures parce que souvent le rond de longe par les professionnels ou les particuliers est utilisé pour un défouloir. Donc on laisse les chevaux galoper, on ne travaille pas les allures. Le rond de longe c'est un outil de travail, c'est important quand même de pouvoir l'utiliser à bon escient et poser des bons fondements. Donc là j'ai travaillé vraiment l'intra-allure, repasser au pas, savoir trotter, galoper tranquillement, sur commande et sans qu'il y ait de débordement. Donc là on a vu vers la fin qu'il était beaucoup plus facile pour lui de revenir, de donner sa tête, de confier sa tête, son regard et surtout de repasser au pas, ce qui était dur. Ok. Zora, quand tu auras besoin de la chandrière. Je vais la prendre avec moi. Ouais, mais il est dans un bon jour, regarde. Tiens. Ouais, là, c'est super. Hop. Plaisir de voir. D'ailleurs. Tout marche? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ce matin, j'ai eu un cheval qui était déjà manipulé, donc ça peut être sympa. Là, c'est un cheval qui est très peu manipulé, voire presque sauvage. Je pense que ça se voit. Il connaît pas grand chose. Il est décrit comme étant très envahissant, très proche de l'homme. Il connaît pas tous les codes qu'il faut connaître avec un cavalier. Donc là, moi, ça va pas être mon but de vous montrer une démarche de spectacle. J'ai rien de préparé. Mon travail, c'est d'éduquer les chevaux en direct, tout type de chevaux, des centres équestres, des particuliers et des chevaux maltraités avec des passés compliqués. Donc là c'est parti, on va pouvoir voir en direct un cheval qui ne connaît rien et à quel point il peut apprendre très vite des choses qui sont primordiales pour communiquer ensemble. Je vais mettre ça là. Alors déjà, première chose, là. Hop. Là, mine de rien, il fait ses premiers pas, il fait ses premiers tours dans le rond de longe et il va apprendre à se pousser de moi, chose qu'il a du mal à faire. Il apprend à changer de direction, à bouger ses pieds de moi. Il apprend à ne pas me foncer dessus. Il le fait très bien. On peut voir qu'il a la tête à l'extérieur, donc il est dans la fuite.
Très bien. Super. Il est encore au trot. On aimerait bien après travailler de rester au pas, de s'arrêter effectivement. Bah oui, tu connais pas encore tout ça. Oui, voilà. Et stop. Pas trop près de moi. On a les premiers viens vers moi. On peut capter sa tête. Il revient vers nous. Et stop. Arrêt. Je vais essayer de l'arrêter. Et bien sûr, comme c'est un cheval un peu sauvage, il faut que je maintienne vraiment loin. Surtout qu'encore une fois, il est décrit pour venir très fort sur les gens. Arrêt. Donc il va apprendre à s'arrêter, hein. Là. Oh, profite de la barrière pour t'arrêter. Super. Très très bien. Je vais essayer de le caresser sans qu'il fuit. Là, là. Très bien, ça, super. Attention, attention. Oh. On est obligé de passer par le mouvement pour avoir quelque chose de statique ensuite. Là, là, stop. Super. Et j'aimerais avoir son regard. Il peut venir vers moi, mais il s'arrête à distance. Il ne connaît rien du tout de tout ça. Il n'a jamais été travaillé en ronde longe. Là, stop. Je suis là. Je suis là. Là. Stop. Voilà, super. On y retourne? Allez, trotte. Il va apprendre les premiers ordres à la voix. Trotter, s'arrêter. Hop. Il s'arrête, c'est pas grave. Au début, on tolère. Allez. Il apprend à avancer. Il ne connaît pas mes outils. Hop. Hop. Oh, voilà. C'est bien. Vas-y, marche. Et hop. Voilà. Oui, super. Oui, bravo. Bon, c'est bien, il revient vers nous. Maintenant, il faudra qu'il apprenne à être beaucoup plus statique. Voilà, super. Très bien, ça, super. Et stop. Voilà. Voilà. Super, très bien. On va de l'autre côté? On change? Oui. Très bien. Il bouge très bien, hein, en soi. Allez, trotte. On change. On trotte. On change. Allez, change. Voilà, super. Et au pas. Au pas. Oui. Forcément, vu qu'il est dans l'apprentissage, on n'a pas encore la tête très facilement. Quand je dis la tête, c'est qu'on puisse croiser ses deux yeux et qu'il nous regarde. On l'a eu bien au début, c'est pas encore ça. Encore une fois, c'est normal, il connaît rien. C'est un cheval limite sauvage, rappelons-le. Hein. C'est les premiers apprentissages. Voilà, doucement. Et oh, là, stop. Super, très très bien. Et là, il faudra qu'il reste, chose qui n'est pas encore le cas. Super. Là, chut. Là. Il est très difficilement manipulable par des professionnels. Mais le maréchal, c'est compliqué encore de donner ses pieds. Il a tendance à charger, à taper. On a encore tout un travail au niveau de la tête à faire. Super. Allez, trotte. Non,
on reste à main gauche. Allez, super, très bien. Oh, oh là. Oui, super. Non. Oh. Voilà. Marche. Marche. À main gauche. Oh là. Là maintenant, ça y est, il a compris le truc de revenir. Il l'a appris très très vite finalement. Ouais, tu t'arrêtes enfin à distance. Et vraiment, le truc qu'il va falloir lui apprendre, c'est de savoir s'arrêter surtout loin. Parce qu'il revient très vite sur la personne et c'est ça qu'il a besoin d'apprendre ici. C'est pour ça que je suis là aussi. Mais là, on a déjà des belles choses. Pour un cheval jamais manipulé quasiment. Donc là, le job, c'est ok, tu reviens, c'est très bien. Tu nous regardes, c'est très bien. Deux choses qu'il ne savait pas faire que maintenant il sait faire. Maintenant, c'est arrête-toi à distance et reste loin. Il va l'apprendre, il faut qu'il sache qu'il n'y a pas que ça, qu'il n'existe pas que de ça en fait. Il va falloir qu'il apprenne tout ça. Oh, on va se servir de la distraction. Parfait. La tête. Bien sûr, je veux toujours sa tête pour me méfier de ses postérieurs qui à tout moment peuvent me chasser. Voilà. Non. Voilà. On va commencer à plus en plus à se rapprocher de lui et qu'il apprenne à se tenir à côté de l'humain. Bien sûr, ça se fait toujours à distance, comme là on vient de le faire. Maintenant, il faut qu'il apprenne vraiment, grâce à une longe, des outils qui nous rapprochent, à se comporter bien à nos côtés. Chose qu'il n'a pas encore appris, encore une fois. Il faut le temps que ça prend. J'ai fait les premiers reculés. Oh. Oh. Là, stop. Très bien. Travailler à distance pour de plus en plus. Voilà. Voilà. Non, non, non. Non, non, non. La tête. Très bien. Super. Très bien. Non, non, non. Pas de fuite. Voilà. Super. Super. Il apprend à se dire, en fait, il faut que je regarde. Et ça, c'est ce qui va vachement aider. Il ne se laisse pas attraper au pré, forcément, il n'a pas appris. Et ça va nous servir pour dans le pré. On ne peut pas l'attraper, il n'a pas appris à donner sa tête, à se faire attraper. Voilà. Là. Oh, oh. Voilà. Apprends à avancer et à t'arrêter à mes côtés. Super, c'est très bien ça. Comme d'habitude, on tolère des petits efforts. Là, il avance. Super. De plus en plus, j'augmente la difficulté. On s'arrête. Voilà, très très bien. Très très bien. Et on recule. Oui. Super, très bien. Maintenant que j'ai fait ça, je peux reprendre un peu à distance. Il faut varier un petit peu les distances pour éviter que le cheval s'ennuie. Oui, ouais, ça t'a bien appris, c'est bon. Comme un enfant qui apprend à l'école, hein. Les chevaux, c'est un peu pareil. Il faut savoir se rendre intéressant. Ils n'ont aucune raison naturellement de nous accorder leur confiance, surtout quand ils sont traumatisés comme ça. Et puis il faut mériter en fait le contact qu'on demande avec eux. Donc bien sûr, ça passe par ces moments un peu compliqués où il faut se mettre dans cette limite. Oh. Et oh. Oh. Très bien. Là, on a enfin notre arrêt barrière, hein, qu'on n'avait pas au départ. Allez. Très bien. Allez, traité. Oui, bravo. Super. Reste bien à distance, on ne change pas de direction, on reste bien à main gauche et on reste au trot. Là, ça y est, on augmente à chaque fois les petites difficultés. Au début, je tolérais qu'il fasse un peu sa vie. Maintenant, on essaye un petit peu, on va voir le galop. Allez, trat, 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 ça c'est bien. Allez, galop, galop. Allez, encore, encore, encore. Ça va venir. Il a un très beau trot, hein. Allez, galop.
Ça a du mal à venir. C'est pas grave. Hop. 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 Là, stop. C'est bien. T'as un très beau trot. C'est bien ça. On va voir s'il s'est souvenu de ce qu'on lui a montré. Recule. Très bien. Encore. Super. Super. Ouais, bravo. 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 On avance? On avance? Oui, voilà. Super. Oh, ouais, très bien. Super. On va pouvoir remettre, pourquoi pas, si tu veux y aller, vas-y. Attention. On va lui remettre la longe pour que je puisse le rendre dans de bonnes conditions. On va retravailler le cavalier à côté du cheval. Merci. Je vais prendre ma propre longe, elle est plus dure, je trouve ça plus sécuritaire. La sienne, elle est un peu longue déjà et puis elle est trop extensible. C'est bien ça, ouais. Ça, c'est parfait. Allez, viens. On essaye vraiment de fractionner et d'y aller au rythme, tout en provoquant quand même un effort et une progression. Ouais, c'est mieux ça. On recule. Voilà. Ça, il ne savait pas le faire il y a juste avant que je vous le présente, hein, quand même. Parce qu'on peut quand même voir que les chevaux apprennent très vite. Et en plus, c'est un cheval qui a des traumatismes. Oh. Voilà, super. Oh. On va travailler statique maintenant. On va travailler statique. Voilà, super. Non. Là, il apprend à baisser la tête. C'est important qu'il puisse... Ah oui, je sais. On va faire une petite séance parce qu'il n'a pas l'habitude de travailler. Mais il faut qu'il puisse apprendre vraiment les petites bases. Baisser sa tête. Voilà, super. Non, non, non. On a toujours des chevaux qui bourrinent, hein, avec la tête, quand ils ne connaissent pas. Je me mets à côté de lui, ça va l'aider. Baisse ta tête. Voilà, super. Doucement. Doucement. Hors de question, ça. Allez. Voilà. Allez, là. C'est vraiment tout un apprentissage de savoir voilà, comment se comporter. Et bien sûr, bourriner avec la tête comme ça. Ça, c'est typique des chevaux qui n'ont jamais été souvent licolés déjà. Et pas du tout manipulés. Il faut qu'ils l'apprennent. Qu'importe le temps que ça prend. Voilà, c'est très bien, ça y est. Ok? On recommence. Allez, on va faire une petite transition avec autre chose. Et bien sûr, les chevaux qui mâchouillent comme ça, qui relâchent la pression. Non, non, non. Voilà. Non, non, non. Très bien. On retravaille la tête. Oui, très bien, ça. Ça vient plus rapidement. Donc on voit le cheval qui a déjà compris, dès la première fois, même si ça a duré quelques minutes, qu'il faut baisser sa tête quand je fais ça.
Oui, bravo, bravo, ça. Super. Il ne savait pas le faire. Et forcément, il y a plein de gens, c'est fou en 2024 de se dire qu'il y a des chevaux de centre équestre parce qu'il a fait des randos, c'est quand même assez grave, de se dire qu'on a mis des débutants sur son dos et qu'il ne savait pas faire ça. Il ne sait pas donner ses pieds, il ne sait pas baisser sa tête, il ne sait pas bouger à côté de l'humain et des gens sont montés sur son dos. Donc il faut des professionnels qui sensibilisent les cavaliers d'une part et les propriétaires et les gens qui ne connaissent pas les chevaux, que c'est hyper important de travailler à pied avant pour avoir un cheval qui est sécuritaire et pour qui en fait on a une bonne image à leurs yeux. C'est de faire du travail à pied comme ça. Parce que si on n'a pas la tête, on n'a pas les hanches, on n'a pas les épaules et on ne monte pas sur son cheval. Et là, le job de cette petite séance que je suis en train de démontrer, c'est de pouvoir le rendre, je le reverrai probablement jamais, mais comment il s'est souvenu de tout ce qu'il a appris et qu'il puisse au moins vivre, voilà, super, au mieux la suite de son histoire ici, avec les professionnels qui le manipuleront, le maréchal. Allez, allez, trot, 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 allez, trot, voilà. Hop. Il a fait ses premiers départs au trot en main. On l'a fait en liberté tout à l'heure. Là, on le fait en main. Je vais par contre m'éloigner de la barrière. Ah, oui, ça c'est encore autre chose. C'est un peu tôt pour faire ça, d'accord? Allez. Je vais me mettre de l'autre côté, c'est plus sécuritaire parce que s'il fait un écart, je me le prends dans la figure. Oh là. Et c'est important de travailler les chevaux à gauche et à droite aussi. Chose que beaucoup de pros ne savent pas, enfin se souviennent pas forcément. C'est pas parce qu'on a travaillé des choses à gauche que ça nécessite pas de le faire à droite. Il y a des gens qui font le montoir à gauche parce que c'est la tradition, mais c'est important de le faire à droite parce que le jour où vous êtes en rando bloqué, vous serez content que votre cheval aura appris à être monté par la droite. C'est tout bête, mais il faut vraiment pouvoir, au maximum que le cheval ait vu des choses, au maximum vous seriez tranquille. Comme pour lui, qui ne connaît rien, il va falloir lui montrer tout plein de choses comme ça. On repart au trot du coup. Oui, bravo. Hop, super. Là c'était très réactif de sa part. Allez, trat, trat. Oui, voilà, super. Ouais. Arrêt d'urgence, c'est improvisé. Là, super. Là, voilà. Vous voyez, hein, c'est pas confortable hein, au niveau de sa tête. Ça cherche toujours à fuir, forcément. Oui, bien, ça c'est parfait. Là, il l'a donné à gauche. Ça, c'est parfait, très bien. Je vais la négocier à droite, sans avancer. Sans avancer. Et il y a aussi un truc important, c'est qu'il sache distinguer la demande de la non-demande. Savoir ne pas bouger, c'est moi qui bouge et pas toi. Et quand je lui demande quelque chose, or lui il prend des initiatives. Oui, très bien ça. La tête vient très bien aussi là. À droite. Oui, à droite. Voilà, très bien, super. Donc là c'est très bien, on a à droite et à gauche sa tête. Maintenant, je vais lui demander sa tête et une hanche sur place sans qu'il bouge. C'est pas facile. C'est pas facile, je sais. Et après on s'arrête là-dessus parce que c'est très très bien. À gauche. Et une hanche. Voilà, super. Très bien. On a les premiers pas sur place, en main. Et bien sûr, travailler la non-demande et la demande. Je lui demandais rien, il bouge. Voilà, c'est... Faut tolérer, hein, c'est le début du travail. Oh, là, recule un peu là. Allez, allez. Voilà. Là, parfait. Et forcément, plus on va travailler, plus il va être concentré et il va moins vouloir fuir et regarder à l'extérieur. C'est sa première séance, il faut être quand même sympa. Je demande. Oh, là. Oh. Recule. Bon, d'abord, je le mets je le mets au carré sur ses 4 pieds. Et voilà.
Voilà. J'ai continué parce que je voulais qu'il croise sous la masse. S'il fait des pas de côté, c'est pas intéressant. On veut vraiment qu'il croise sous la masse. On recommence. Sans bouger. Il faut qu'au départ, il soit immobile. Tête, très bien. Et hanche. Ah, là. Là, il a été envahissant. Là. On redemande le calme. La tête. Très bien. Et la hanche. Voilà, super. Et en plus, on le fait tout au licol, donc c'est quand même... Bon, après, il y a des gens qui... Moi, j'ai été formée par Elisabeth de Corbigny. J'ai appris que le mors, ça pouvait être intéressant, le mors à aiguille surtout, par sa confection, pour aider les chevaux à se détendre et à apprendre plus facilement le contact. C'est des sujets qui sont évidemment bien discutés, puisqu'il y en a qui montent tout le temps à l'école et qui préfèrent le licol. C'est pas mon cheval, c'est le cheval de l'association. Je travaille avec le matériel qu'on me donne. Mais peut-être que ça aurait été intéressant de voir comment ça se passerait. Bien sûr, on s'adapte toujours au cheval et on ne force rien. Si le cheval, on voit que ça l'aide, on continue. Si ça l'aide pas, on l'enlève. Tous les outils sont bons, ça dépend de comment on les utilise et ce qu'on en fait, bien sûr. Donc pareil, pli à gauche. Très bien, il le donne très facilement. Et la hanche qui croise. Très bien. Super. Et c'est grâce à ça qu'au fur et à mesure, on a des départs en longe qui sont propres. Mais ça va aider pour le maréchal et pour sa vie après quand il sera changé de pré ou manipulé pour des petits soins au quotidien. On va revoir si sa tête est toujours OK. Oui, voilà, super, très bien. Maintenant, ce que j'aimerais faire, je me mets face à vous, c'est travailler vraiment avec le contact, ce qui est très dur. Alors, il est proche de l'homme, mais en même temps, il bourrine, hein, ça c'est sa caractéristique. Non. Allez. Voilà. C'est de pouvoir manipuler sa tête. C'est pour éviter ça, en fait. De pouvoir me mettre face à lui sans qu'il vienne et de manipuler sa tête. Et là, il faut de la patience. De manipuler dans toutes les directions de manière fluide, sans qu'il vienne sur moi. Donc on va reculer. Non. Voilà. Là. En fait, dans sa tête, imaginez que les chevaux sont proches de leurs habitudes et de leur tropisme, on va dire. Ils pensent que je suis une mouche. Donc il se dit, comme les mouches, je vais la dégager, elle s'enlèvera. Donc pour les chevaux, il y en a énormément de chevaux qui font ça, même des chevaux de centre équestre ou des chevaux a priori éduqués. Et là, c'est important qu'on puisse leur dire, ma main ne s'enlève pas, même si tu me bourres. Et je m'enlève quand tu es calme. D'accord? On recommence. Là, il pense que je suis une mouche. Je résiste, il arrête, j'enlève. Je continue, voilà, là non. Ok. Et c'est du timing, c'est vraiment à la seconde près. Recule. Mais c'est un travail. Voilà, ça c'est les chevaux sauvages, hein. Ils appellent les copains, c'est sûr. Alors, je caresse, je touche partout. Très bien. Il m'a pas repoussé. Très bien, j'enlève. Oui, la jambette, c'est pas pour tout de suite la jambette. Là. J'insiste pas, je fais une dernière fois pour pas le saouler, parce qu'il faut toujours comme les enfants, les maintenir en haleine. Je continue. Je bouge dans tous les coins. Je lâche. Je bouge vers moi, jusqu'à qu'il me bourre plus. Je lâche. Je continue. Très bien. Je lâche. On peut quand même déjà s'apercevoir qu'il me bourre quand même de moins en moins. C'est pas flagrant, mais quand même. Je sais pas ce que vous en penserez d'extérieur. Je peux le mettre là-bas. Très bien. Vers moi. Voilà. Très bien. Super, je lui fais faire sa petite pause, tranquillement. Il a bien mérité. Ce qui est beau, c'est qu'on a un cheval qui nous suit quand même. Il ne me suit pas parce qu'il m'aime. Il me suit parce qu'il a appris pendant cette séance le contact à l'homme. Et vous voyez qu'il n'est pas en train de me partir au trop dessus, chose qu'il faisait au départ, et qu'il a appris
à bouger avec l'humain sereinement dans le rond de longe. Ouais, super. Et à s'arrêter à distance. Ouais, super. Et à ne pas me fuir avec la main. Ouais, c'est bien ça, super. Ouais, ça c'est très bien. C'est magnifique, hein. Tout ce qu'on peut faire avec des chevaux. Moi je dis toujours les chevaux traumatisés, c'est ceux avec lesquels on peut faire des choses incroyables. Parce qu'ils ont un tel retour à l'essentiel qu'ils sont très sensibles à déjà nous, ce qu'on est, et aux choses subtiles dans les déplacements. Ils sont vraiment incroyables. Donc ce cheval que je ne connaissais pas juste là, il n'y a même pas une heure, vient d'apprendre à bouger partout, à trotter, à s'arrêter, à distance, proche, à pas nous bourriner, à donner sa tête dans toutes les directions. Merci à lui et merci à vous. Merci, bravo. Oui, il y a plein de bruit partout. Ça vous embête pas d'ouvrir que je sorte? Je rende la star à son pré, sans plus tarder. En optique. Chut, doucement, doucement. Là. Voilà. Super. Oh là. Là. Bon voilà le petit mot de la fin pour... J'ai bouffé son nom. Bon, voici le petit mot de la fin pour le petit loulou. Voilà, c'est juste incroyable ce qu'il peut nous offrir comme séance. Un cheval qui n'était pas du tout manipulé. Il a pu apprendre, comme je l'ai dit à la fin, des tas de choses en moins d'une heure. Donc merci à lui, merci à l'association de m'avoir choisi, de m'avoir accueilli et confié leurs chevaux qui ont un passé compliqué. Merci à eux aussi pour la démonstration. Bon, il y a des choses à peaufiner. Et avec grand plaisir d'avoir vos retours sur vos sensations et ce que vous avez pu apprendre de ces deux séances. Et à très bientôt. Merci. Netumalo